Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. Tous les lundis à 20h, suivez sur Méridien FM l'émission Clin d'œil sur la vie. Clin d'œil sur la vie, c'est rien que de nouvelles connaissances pour votre bonheur physique et spirituel dans la vie. J'ai entendu ma conscience pleurer. 20h, 21h, un moment de partage avec le maître spirituel Hands of Christo Uba, rien que pour votre bonheur. Participez ou envoyez vos préoccupations au 90 55 27 77 ou le 99 10 60 66. Joignez-nous par WhatsApp au 90 41 87 26. Clin d'œil sur la vie, c'est une heure de débat sur de nouvelles idées et c'est vous qui gagnez. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Clin d'œil sur la vie, comment prier pour une bonne fin d'année. Depuis des années, et surtout cette année 2020, avec notre maître spirituel, instructeur métaphysicien Hands of Christo Uba, nous avons été perfectionnés, formés, conseillés, et j'en passe, à travers des thèmes chocs et parfois avec des invités. Des thèmes comme la richesse de la vie intérieure, comment créer la paix intérieure, la vie des sirènes, le contrat spirituel, la métaphysique des plantes, Ambiam et le concept du lien avec les ancêtres. Nous avons également parlé au cours de cette année 2020 ce que c'est qu'un talisman, la gestion du bonheur en famille, pour ne citer que ces meilleurs moments de débat. Nous allons dire un sincère merci à notre maître, à vous les auditeurs, pour votre fidélité et votre confiance. Merci surtout pour votre disponibilité, maître. Terminons cette année 2020 avec un thème très primordial, comment prier pour une bonne fin d'année. Vous êtes sur Méridien FM, la voix de Sokodé. Pour la présentation, appelez-moi Ligbesso. Pour ce dernier numéro de l'année 2020, maître, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lee. Bonsoir, chères auditrices et auditeurs de notre très chère émission Clin d'œil sur la vie. C'est un plaisir renouvelé de se retrouver. Permettez-moi de souhaiter également une très excellente fin d'année aux techniciens et aux dirigeants de la radio Méridien. Que la grâce d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, accorde les bénédictions nécessaires. Amen. Afin que chaque lundi, chaque jour, d'heure en heure, de jour en jour, que les bénédictions permettent à ce que cette radio puisse permettre à l'édification de notre chère nation, le Togo, pour que nous puissions ensemble être unis pour une seule religion qui est l'amour. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Pour ce lundi 28 décembre 2020, d'ailleurs, le tout dernier numéro pour cette année 2020, le thème comment prier pour une bonne fin d'année. Nous allons tout de suite, sans tarder, commencer cette émission. Vous, auditeurs à la maison, vous aurez également l'opportunité de nous laisser vos messages WhatsApp 90 41 87 26. 90 41 87 26 et posez vos questions. Nous sommes à la fin d'année. Vous aurez donc des éclaircissements. J'ai toujours une question phare, une question fétiche pour planter le décor. Pourquoi choisir ce thème, comment prier pour une bonne fin d'année? Merci beaucoup, monsieur Lee. Et surtout, laissez-moi vous féliciter pour la brillante présentation. L'introspection vraiment bien détaillée. Merci beaucoup. Oui, nous choisissons ce thème parce que tout le monde prie. Quand il dit tout le monde prie, je précise,
Les animaux prient, les cailloux prient, tout ce qui existe prie. Alors, nous les êtres humains, de quelle manière nous espérons des résultats dans la prière? Je dis bien de quelle manière nous espérons les résultats dans la prière. Alors, voilà pourquoi nous avons pris le thème, pour mieux expliquer, pour que ensemble nous soyons dans le bain de ce que c'est que la prière. D'accord. Ensemble encore une fois avec vous, nous allons parler de cette thématique. Vous auditeurs à la maison, le maître est là. Et pas seulement sur ce point, vous aurez également à nous poser vos séries de questions par WhatsApp 90 41 87 26 et ensemble avec le maître. Après donc les détails, les explications, les ajouts sur cette thématique, nous allons donc essayer d'en parler sur beaucoup de points pour affronter la nouvelle année. Alors maître, sans tarder, vous avez souligné quelque part de la prière. C'est quoi au juste la prière? Oui, quand on dit prière, c'est la meilleure façon de communiquer avec celui qui nous a créés. D'ailleurs, c'est le seul langage. Il n'y a pas un autre langage pour communiquer avec le Créateur, c'est-à-dire notre très cher Essor, Mao, Allah, Mao, quel que soit le nom que vous lui donnez. La seule manière de communiquer avec lui, c'est par la prière. C'est vrai qu'il y a plusieurs formes de prière, mais la prière, c'est comme vous avez mon numéro et vous m'appelez. Donc quand je vois l'appareil sonne, je vois Bessoli. Donc je décroche parce que je vous connais. Si on ne s'est jamais rencontré, le numéro va apparaître inconnu. Donc je peux hésiter à ne pas répondre. C'est de la même manière pour Dieu. Parce que Dieu ne peut pas vous recevoir si vous n'avez jamais passé par la reconnaissance. C'est la reconnaissance qui permet à Dieu de vous reconnaître que vous existez et vous êtes conscient qu'il est au volant des vibrations mises en place pour le bien de l'humanité. Alors, quand vous priez, vous parlez à Dieu. Mais vous convenez avec moi que depuis des milliards d'années que les êtres humains prient, en tout cas en dehors des révélations de nos très chères religions. Donc je peux dire depuis 2000 ans, jusqu'aujourd'hui quand nous prions, Dieu n'apparaît pas. Et Dieu n'a jamais apparu. Comme ça, je parle d'apparaître physiquement, Dieu n'apparaît pas. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous envoie des opportunités. Quand Bessol se concentre et il prie pour sa semaine ou pour sa journée, il se rend compte qu'au cours de la journée, James Praise ou un autre ami de votre service vous appelle, mon frère, il y a tel travail ici, est-ce que tu peux venir m'aider, on va le faire. Si tu es paresseux, tu vas voir que tu vas dire, tu sais, je suis un peu fatigué, je voulais me coucher, oubliant que vous avez fait une prière. Donc vous annulez sans savoir que la demande faite. Vous annulez même ce que Dieu lui a déjà mis sur votre chemin. Donc il y a des gens comme ça qui annulent chaque jour ce qu'ils prient, croyant qu'il y a un gros miracle ou bien il va se réveiller, dans son sac l'argent est plein. Ça n'existe pas. Dieu va toujours vous écouter et vous envoyer des opportunités. Alors, les opportunités sont en place. Comment l'on peut saisir ces opportunités sans les bafouer? C'est là qu'il faut faire appel au seul langage qui permet de dire à Dieu que j'ai reçu son message. C'est votre intuition. C'est quoi l'intuition? C'est le fait d'être assis à la radio, vous êtes en train de regarder dans votre appareil, vous n'avez même pas touché le contrat de quelqu'un, et vous dites, est-ce que ce ami-là existe? Ça a duré, Avant d'aller même sur son contact d'écrire, il est en train de vous appeler. Ce qui veut dire, vous êtes connecté à l'énergie qui est dans l'univers, qui gère notre intuition. Donc vous devez faire un effort pour mieux développer votre intuition, afin de pouvoir recevoir les messages. Parce que c'est le seul moyen le plus rapide pour recevoir les réponses de Dieu. Parce que Dieu répond chaque jour à nos prières. Et la seule manière, non seulement de démontrer qu'on a compris ou on a reçu le message, c'est en passant à l'action de vos pensées positives. Voilà pourquoi on doit faire des efforts pour éviter les pensées négatives.
Voilà. Les pensées négatives, est-ce que j'aimerais savoir, poser une question. Lorsque par exemple nous envoyons nos prières, nous envoyons nos prières autant pour moi vers Dieu, est-ce que parfois nos actes négativement n'annulent pas notre prière? Oui. En fait, ça c'est aussi une très belle question parce que on peut faire une prière. On peut être en jeûne. On se met à prier pour une situation. Mais on se rend compte que, mais la preuve même que c'est nos actes qui avons banni la réponse ou ce qu'on attendait, c'est que vous allez vous rendre compte que j'avais déjà fait cette prière il y a 1 an. J'ai jeûné 3 ou 4 jours en priant sérieusement, en faisant aumône aux pauvres, tout et tout, et mon vœu s'est réalisé. Mais cette année, j'ai fait cette même prière, cette même stratégie de prière ou de jeûne, d'aumône, 3-4 fois, mais rien ne marche. C'est là qu'il faut essayer de voir, est-ce qu'au cours de cette année, je n'ai pas fait trop de péchés? Parce que les péchés sont dans les paroles. Les paroles sont dans les pensées. Puisque la vraie parole, elle est silencieuse. Nous l'avons déjà expliqué ici. Alors, la question est, nos pensées viennent d'où? C'est comme si vous demandez les ondes de la radio viennent d'où. Vous voyez que ça n'a pas de sens. On sait que ce sont des trucs qu'on a concoctés et aujourd'hui qui émettent. Donc je crois que c'est de la même manière pour l'être humain. Vos énergies sont là pour que vous preniez conscience chaque jour que ce que vous faites, vous fait. Alors, si ce que je fais me fait, avant de prendre une décision, je dois me dire, est-ce que cette décision-là, est-ce que ça va pas impacter sur mon enfant, sur ma femme, sur ma maman? Il faut que la question-là vous traverse. Mais si vous posez jamais cette question, et vous décidez à tout moment comme vous voulez, vous allez voir que vous aurez toujours des blocages, malgré que vous avez bien prié dans de bonnes conditions. Donc, de faire attention. Vous avez terminé par ce mot, bien prier. Alors, comment faudrait prier? Oui, pour prier, on ne peut pas quitter comme ça. Commencer à prier parce que je viens juste de finir la messe de dimanche, ou bien camp de prière, ou bien la prière de vendredi. Donc, je suis pieux, je vais commencer à prier. C'est pas comme ça. Je crois qu'il y a une chose que nous devons aussi proposer à partir de janvier, c'est le rôle du jeûne. C'est un thème vaste, mais je vais toucher un peu le thème sur le jeûne. Il y a des gens, quand ils sont en jeûne, ils se disent que je jeûne pour bannir mes péchés. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas jeûner pour bannir les péchés. Même si ça écrit dans la Bible ou dans le Coran, moi je vous dis que c'est faux. La preuve, faites l'expérience. Jeûnez 40 jours et voici vos péchés disparaissent. Le jeûne, c'est pour vous purifier à être sobre dans la vie. C'est pour vous purifier, pour bien prendre de bonnes décisions, afin que ce qui est devant vous comme opportunité puisse venir vers vous. Donc, plus on jeûne, plus on s'approche de la pureté, et ce qui est réservé à nous ne peut pas être retiré par un sorcier négatif. C'est pas possible. Mais c'est quand on ignore tout ceci qu'à tout moment on a toujours des blocages. Parce que le point jeûner, le carême, autrement dit, et normalement jeûner pour peut-être demander pardon à Dieu pour ses péchés. Alors après ces 40 jours, après ce nombre de moments de jeûne, et on continue toujours les mêmes bêtises. Mais si vous continuez les mêmes bêtises, jusqu'alors c'est plus la peine de jeûner. Vous fatiguez votre corps. Au fait, quand on jeûne 40 jours, comme par exemple le carême des musulmans, au fait, vos péchés sont pardonnés bien sûr. Mais ne les répétez pas. C'est quand vous répétez que ça devient encore plus pire. Alors que quand on dit pardon, c'est carrément aussi un autre thème ça. Quand on dit pardon, c'est que vous devez comprendre que ce qu'on vous a accordé, vous devez pouvoir l'accorder à quelqu'un. C'est pourquoi les gens se rendent compte que malgré que j'ai jeûné 40 jours, j'ai bien respecté le moment du jeûne que on nous a prescrit dans le Coran ou dans la Bible, mais bizarrement, juste après le jeûne, mes problèmes s'empirent. C'est parce que vous-même, vous refusez de pardonner. Vous imaginez, simple erreur dans la famille, vous commencez à parler comme si, sans vous, les autres ne sont rien. Notez ceci. Moi, j'ai fait une expérience, en dehors de ma formation spirituelle, j'ai fait une expérience personnelle, qui fait qu'aujourd'hui, il est difficile pour moi de faire du mal même à une mouche. Je me suis rendu compte que
il y a 15 ans, je me disais, sans moi, celui-ci n'est rien. Heureusement que pour moi, je tiens toujours un journal de ma vie quotidienne. Je me suis rendu compte que, puisque j'ai noté, j'ai pris 1 an pour refouiller mon journal. Je me suis rendu compte que à chaque fois que je dis que sans moi, celui-ci n'est rien, la personne est mieux que moi. Quand je dis que sans moi, celui-ci n'est rien, Dieu me démontre le contraire. Chaque fois, Dieu me démontre le contraire. À chaque fois. C'est pour dire que aucun être humain n'est inutile. Il ne faut pas considérer comme l'autre n'est rien du tout. Tout le monde a sa place. Donc, soyons prudents dans nos décisions quand nous sommes face à des choix. Face à des choix, vous voulez parler de quel choix, maître? Oui, chaque seconde est fait de choix. Avant de vous répondre, c'est un choix. Oui. Si vous me giflez, je peux choisir de ne pas réagir. Je peux choisir de sourire. Moi, c'est mon habitude sur la route. Quand il y a des petites erreurs, quand vous m'insultez, je souris. C'est à moi de décider de ce que je vais émettre comme émotion. Je ne veux pas plaire à l'autre, quoi. Quand vous êtes en colère, vous avez réalisé ce qu'il attendait. Effectivement. Donc, c'est le choix. Auditeurs, auditrices de Méridien FM, nous sommes bien sûr au dernier numéro de cette émission Clin d'œil sur la vie pour cette année 2020. De tous les thèmes qui ont été débattus aujourd'hui, comment prier pour une bonne fin d'année. La fin d'année 2020 se termine comme ça et notre maître a choisi donc qu'on en débatte. Vous aurez l'opportunité ce soir de nous joindre par WhatsApp. Vous composez seulement le 90 41 87 26 90 41 87 26. Nous allons permettre à notre maître de souffler un tout petit peu. Ce soir, la technique nous a assuré, la technique comme derrière la caméra, bien prise. On va marquer juste une courte pause et on revient juste derrière. Je me suis réveillé au pied du mur de ma vanité. J'ai entendu ma conscience pleurer et je me suis mis à prier. Je me suis mis à prier. À tous ceux que j'ai offensés, je demande pardon. À tous ceux qui m'ont offensé, je demande pardon. Merci à notre technicien James Prise pour la petite pause. Vous venez de nous prendre en vol sur Méridien FM. Nous parlons ce soir comment prier pour une bonne fin d'année. À la présentation, appelez-moi Lee Bissot et toujours notre invité de tous les lundis, toujours là pour nous, toujours disponible pour nous, Maître Christo Ouba, métaphysicien, instructeur spirituel. Maître, avant de poursuivre avec notre thème, tout de suite la pause Alpha Blondy, le pardon. Le pardon, c'est nécessaire également pour la prière. Oui, le pardon est nécessaire pour la prière. Comme je vous disais, le mot pardon, c'est aussi un thème que nous allons proposer bientôt, en janvier, pour mieux expliquer. Parce que dans le pardon, il y a une part du don universel. Quand vous comprenez le pardon, vous avez un pouvoir que même le sorcier, on peut nommer ce que tout le monde connaît, Lucifer lui-même, va vous essayer fatiguer. Parce que le pardon, imaginez que quelqu'un a tiré sur vous et vous avez feinté, ça a pris votre épaule. Malgré ça, vous ne l'avez pas fait du mal, vous l'avez pardonné. Quand vous allez finir de sortir de votre convalescence, vous allez récupérer une énergie invisible que nous appelons la part du don universel. En fait, c'est un pouvoir énorme que les gens ne peuvent pas avoir parce que il faut s'humilier pour l'avoir. Alors que aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à s'humilier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire s'abaisser. Comme disait un prophète, le plus grand parmi vous, c'est le plus petit. Donc le pardon, c'est gigantesque. C'est énorme. Je ne parle pas d'un pardon hypocrite. Il y a des pardons qui sont voilés. Je parle du vrai pardon. Un pardon dans lequel vous n'aspirez même pas à répondre, vous n'aspirez même pas à démontrer à l'autre que vous le dépassez ou à quoi que ce soit. Tout le monde est dans sa position. Le pardon est vraiment nécessaire. Contactez-nous sur le 90 41 87 28
que 10 90 41 87 26, 90 41 87 26, par WhatsApp bien sûr pour vos séries de questions. Alors maintenant nous allons poursuivre avec nos questions, nos inquiétudes sur le thème comment prier pour une bonne fin d'année. Notre question qui va suivre dit sur ceci: comment s'assurer que le blocage des sorciers négatifs ne bloque pas nos prières? Moi je crois que la meilleure façon de s'assurer que la prière que j'ai faite cette fin d'année, cette prière que je viens de faire après la messe ou après la prière de vendredi, alors est-ce que les sorciers négatifs n'ont pas complètement mis des barrières pour que les choses n'avancent pas? Vous devez essayer d'observer vous-même quand vous êtes nu dans votre propre douche, vous voulez vous doucher. Il faut vous observer et vous poser la question: pourquoi on vient au monde nu et non habillé? C'est pour vous dire que la vraie prière, qui est vraiment difficile pour le sorcier négatif, de vous soutirer vos énergies, de vous soutirer vos valeurs, c'est quand vous priez nu. Parce que quand vous priez, vous n'avez aucun vêtement sur vous. C'est très fort. Maintenant, vous devez, quand vous priez ainsi, vous devez vous assurer que vos pensées sont équilibrées. Parce que c'est pas bien, il n'est pas bien d'avoir des pensées négatives. Par exemple, dès que c'est une erreur monumentale que les gens font. Vous voyez, il y a certaines personnes, dès qu'elles sont dans la douche, au lieu de se concentrer sur serviettes, savon, l'eau, console, se doucher, on commence à penser à celui-ci. Je vais le montrer. Pourquoi il a fait ça? Vous êtes en train de renforcer, même le terme très simple, vous êtes en train d'alimenter l'enfer. Une alimentation tellement puissante que même une bombe atomique ne peut pas s'apparenter. Pourquoi? Parce que vos énergies se multiplient quand on est nu. Je vous exhorte à faire attention quand vous êtes dans votre douche. Quand on est dans la douche, on ne peut pas se mettre à penser même à quelqu'un. On doit penser que à sa destinée, à son destin, vos projets, votre famille, vos enfants, votre prospérité, mais les gens sont dans la douche. Le pire, les gens pensent même à des esprits, à des petits diables, à des trucs. Et on est étonné que on a tellement prié que, mais même la prière de vendredi, je n'ai pas pu aller à la prière parce que j'ai même oublié. Mais ce dimanche, j'ai même oublié. C'est des choses importantes, vous oubliez. Vous devez surveiller vos énergies. Il y a plusieurs manières, mais la plus simple qu'on peut expliquer à l'antenne pour le bien des Togolais, c'est que quand vous êtes dans la douche, soyez prudent. Dans la douche, on ne pense pas à n'importe quoi. Et la dernière chose qui peut aussi rassurer que vos prières de fin d'année ont été précieusement protégées, c'est peut-être de participer à une messe spirituelle déclenchée selon le protocole de fin d'année. Là, vous allez voir que, quelles que soient vos pensées, quand même ce que vous avez prévu pour l'année en prière, ça va se réaliser parce que vous avez participé à une prière ou bien à un rituel gigantesque selon le protocole de fin d'année. Voilà. D'accord. Mais dans cette question également, il a souligné un sorcier négatif. Ça veut dire qu'il y a également des sorciers positifs? Oui, monsieur, il y a des sorciers positifs parce que il faut d'abord dire c'est quoi un sorcier. Un sorcier, c'est quelqu'un qui peut lancer un sort. J'ai d'abord dit que, je vous disais que quand on est dans la douche, on doit faire attention. Oui. C'est pour vous dire que directement dans votre douche, mais il y a des sorts que vous pouvez lancer. Mais sauf que les gens ne comprennent pas que je parle des spirites. C'est quoi les spirites? En fait, le spiritisme, c'est le fait de concocter les informations à la bibliothèque, sur l'internet et se mettre à faire des rituels. C'est du spiritisme, c'est-à-dire ça c'est pas du sérieux, c'est pas un homme spirituel, c'est pas un maître spirituel. Celui qui fait le spiritisme va découvrir ce secret que je viens de livrer, dit ah voilà, c'est magnifique. Il est dans sa douche, quand il est nu maintenant, il peut même encore augmenter un miroir et il commence à faire. De la nuit là, s'il est censé va nous l'appeler pour dire qu'il a mal dormi. Parce qu'on ne peut pas être nu et envoûté. C'est tuer votre enfance. C'est tuer le pouvoir de naissance que Dieu vous a donné. Tout le monde vient au monde avec un don. Nul n'est inutile, comme je le disais. Maintenant, en faisant ça, comme vous êtes nu, sans le savoir, vous tuez le don de naissance.
Alors donc du coup, avant que l'autre ne reçoive ce que vous envoyez, vous êtes déjà atteint. Donc, soyez prudents, surtout dans ce sens. Prudence dans ce sens, prudence en tout cas partout. Et nous devons également être prudents en priant parce que Dieu nous observe. Alors, quand on prie, comment savoir vraiment que Dieu nous a écoutés? Oui, pour savoir que Dieu nous a écoutés, c'est très simple. Vous allez voir que quand vous sortez, vous ne faites pas d'effort pour aider les autres. Oui. En fait, je devais dire que vous ne faites pas d'effort pour gagner. Mais j'ai dit vous ne faites pas d'effort pour aider les autres. C'est que vous allez voir que dans votre mental, il n'y a pas du tout un problème pour vous d'aider quelqu'un. Vous donnez parce que vous en avez. Vous donnez parce que vous devez donner. Je l'ai toujours dit. Le vrai cadeau, c'est pas quand on vous a demandé. Ça, c'est pas un cadeau. Le vrai cadeau, c'est d'aller acheter. Moi, j'ai l'habitude de le faire. Même toutes les femmes du marché, moi, me connaissent pour ça. Moi, je ne peux pas acheter prendre la monnaie. Non. C'est ça qu'on appelle un cadeau. Vous achetez. On vous remet votre monnaie de 115 francs. Oh, regarde ça. Ça s'appelle le pourboire. Dans les bars, dans les restos, partout où vous passez, pensez à laisser un pourboire. C'est ce qu'on appelle être humanitaire, être humain. L'univers est fait des êtres. Mais nous ne sommes pas tous les êtres humains. Vous voyez? Alors, faisons la différence. Voilà. Alors, j'ai dit, comment savoir que Dieu nous a écoutés? Comment maintenant savoir si Dieu également nous répondra? Pour savoir que Dieu va nous répondre, là, vous êtes obligé de se mettre dans un sens où vous n'êtes pas perturbé au niveau de vos sens, vos sens normaux, et le sixième sens. Le sixième sens, c'est la sensibilité du tout. C'est la sensibilité, tout simplement. Parce que quand on a bien dit ici que Dieu ne peut pas apparaître, mais il envoie des opportunités. Alors, je crois que c'est là qu'intervient notre intuition. Alors que l'intuition n'est pas possible quand chaque jour je cherche des stratégies pour montrer celui-ci que je suis plus fort que lui, je veux le dire que je veux le tuer. Vous voyez? C'est-à-dire, chaque pensée en vous qui montre que vous voulez faire du mal d'une manière ou d'une autre, vous détruisez complètement le combiné, d'ailleurs le seul combiné avec lequel vous pouvez communiquer avec Dieu. Donc je crois que c'est dans ce sens qu'on peut être sûr que la réponse de Dieu viendra et que surtout on va recevoir cette réponse et s'en servir. En tout cas, le temps qui nous est imparti, nous en avons encore un peu, mais j'ai toujours l'habitude de le dire à chaque émission. Pour celui qui vient de nous capter, de nous prendre à vol, qu'est-ce qu'il peut retenir sur ce thème, comment prier pour une bonne fin d'année? Oui, ce qu'il doit retenir est qu'il doit se poser une seule question. Quand on parle de prière, alors, de quelle manière l'être humain devait préparer sa prière? Je dis bien l'être humain devait préparer sa prière. En fait, la prière, la bonne prière elle n'est pas écrite dans un document. C'est pourquoi nous, il y a ce que nous appelons l'étude astrale. L'étude astrale, c'est-à-dire, on va étudier qui vous êtes et sortir vos prières. Ce qui est déjà cartographié, comme notre carte du Togo là. Ça, c'est tout le Togo. On n'a pas dit c'est un Togo de Aïnissof ou Togo de Gbezoli. La prière est comme ça. Mais ceux qui ne comprennent pas prennent des prières déjà préparées et sont étonnés qu'ils prennent plus de temps. Ils prennent par exemple, prenons par exemple l'exemple de l'Afrique, on peut prendre 20 ans pour fabriquer un briquet. Alors que c'est des trucs de quelques secondes pour les enfants de la maternelle en Europe. C'est parce que nous n'arrivons pas à faire la part des choses en ce qui concerne la créativité. D'accord. Merci encore une fois à vous, maître, pour votre disponibilité. Nous sommes toujours là. Au cours de cette année 2020, comme je l'ai encore souligné en haut, nous avons parlé de beaucoup de thèmes. Alors, j'ai préparé quelques thèmes déjà ici. Est-ce qu'on peut avoir encore une idée sur ces thèmes? Par exemple, nous avons parlé de la richesse de la vie intérieure. Oui, la richesse de la vie intérieure, c'est un thème qui me plaît beaucoup. Parce que c'est mon tout premier thème en 2012 aux affaires sociales, où j'expliquais que si votre richesse intérieure est maîtrisée, vous pouvez faire de la magie publiquement. Et donc,
j'ai fait une démonstration où les gens étaient tellement fiers que effectivement la force intérieure existe. Parce que la force intérieure, c'est par rapport à elle que nous pouvons créer. Par exemple, vous allez voir que aux États-Unis, on va dire que en 2050, ou du moins en 2040, ou bon, c'est trop loin, 2030, que chacun change sa formation, son éducation, parce que le caméraman et le pilote d'hélicoptère perdront leur emploi. C'est-à-dire le pilote d'hélicoptère et le caméraman vont perdre leur emploi. J'espère que c'est pas dans le cas. Je vais vous expliquer. Oui, allons-y. C'est à cause d'une seule création, les drones. Vous connaissez les drones? Oui, oui. Voilà. Imaginez que tout le monde, chaque pays a ce qu'on appelle des drones. Les caméramans ne vont plus travailler. Oui. Le pilote d'hélicoptère, puisque vous êtes en public et le drone lui filme tout ce qui est. Donc, changez vos formations, changez votre éducation. Mais regardez ce que depuis 1960, notre éducation est la même. Il y a une chose que je répète à mes amis et que nous rions ensemble. Je les ai dit, ce qui me fait mal, je ne sais pas aujourd'hui qui va me donner le contraire de ce qui me fait mal depuis que moi j'ai été éduqué par notre système éducatif, c'est-à-dire l'école. Il y a une chose que je n'oublie jamais et je ne vais jamais oublier. Quand j'étais, je crois que c'est en classe de ce 1 ou ce 2, entre ce 1 ou ce 2, on m'a tellement tapé correctement sur le mot membrane. Quand on dessine l'œuf là, il y a la membrane. J'écrivais mal. Moi j'écrivais avec MA. On m'a tapé, on m'a corrigé, fatigué. Mais ce qui me fait mal aujourd'hui, Bissoli, c'est que l'œuf ne me sert qu'à manger les omelettes. L'œuf ne me sert qu'à manger les omelettes. Ce qui veut dire que nos formations doivent changer. Si nous ne changeons pas, nous allons abrutir les Africains. On va endormir tout le monde. Et les petits enfants de la maternelle vont créer des WhatsApp pour nous envoyer. Et nous, on les utilise. Et maintenant, nous, on se prend dans les églises pour prier que Dieu vienne changer les choses. Ça, c'est très dangereux. Nous devrons faire très attention. Le thème également, comment créer la paix intérieure. Comment créer la paix intérieure. Vous imaginez, pour ne pas aller trop loin, je vais vous donner un exemple qui est très facile. Allez-y à la rivière, dans une rivière. Et surtout, cherchez là où il y a les poissons. Et allez-y avec votre fils. Et pêchez. Pêchez les poissons. Attrapez les poissons. Et faites une chose à votre fils. Demandez-lui, est-ce qu'il a remarqué comment l'eau est calme et que vous pêchez? Il va dire, oui papa, j'ai vu ça. Alors, maintenant, guettez un moment où il y a eu la pluie et que cette même rivière fait bouh, c'est-à-dire, c'est très fort. C'est-à-dire, l'eau est trouble. Prenez votre enfant et allez-y. Et lancez la maison. Soyez patient, faites l'expérience, c'est très important. Moi, j'ai fait avec mon fils qui n'a que 5 ans. Lancez la maison et durez avec l'enfant. Pour qu'il remarque que vous n'attrapez rien. C'est très important qu'il remarque que vous n'attrapez rien. À la fin, demandez-lui, est-ce qu'il a remarqué que vous n'avez rien attrapé? Il va dire, oui, il va dire, mais pourquoi? Vous lui dites, parce que l'eau est trouble. Une eau qui est calme, on va pêcher favorablement les poissons. Mais une eau qui est trouble, vous ne pouvez pas attraper les poissons. C'est de la même manière pour la force divine que Dieu a déposée en lui. Dites-lui comme ça. Parce que ce qui est en vous ne peut jamais s'extérioriser si vous êtes coléreux. Si vous voulez démontrer que je suis ceci, je suis cela, je vais l'envoûter pour qu'il perde son emploi, je vais faire ceci, je vais faire cela. Vous ne faites que vous fatiguer vous-même parce que vous n'allez jamais prospérer. Même si vous êtes milliardaire, moi je peux vous confirmer que ça va disparaître bientôt. Parce que tout ce qui a été créé selon la nature, ce qui existe. L'avion n'est qu'un oiseau. Appareil volant imitant un oiseau naturel. C'est très simple. Tout ce qui existe, ça a copié dans la nature. Quand vous copiez la nature, votre richesse ne peut pas être arrachée par un sorcier négatif. Ce n'est pas possible. Donc la paix intérieure est extraordinaire. Elle est extraordinaire parce que elle nous sert à être mystiques pour le bien de nos enfants. Et nos enfants diront, waouh, mon papa m'a tout montré. Voilà.
L'exemple de la rivière me fait directement penser à notre thème, la vie des sirènes, avec Madame Flora et Madame également. Oui. Les très chers qui ont disparu des ondes. Oui, au fait, ça a toujours existé. Hein. L'Africain, lui, comprend l'univers. C'est pourquoi on dit, pour nous, Dieu est appelé macrocosme. Parce que le mur a son esprit, qui est les esprits appelés les gnomes. L'air a son esprit appelé les esprits de l'air, les sylphes plutôt. Il y a le feu qui a ses esprits que nous appelons les salamandres. Et les esprits de l'eau qu'on peut appeler aussi les sirènes. Alors si nous appelons les sirènes, c'est parce que la sirène, elle est bizarre. Elle vient de sa propre initiative vers les humains. C'est pourquoi elle influence trop les couples et certaines personnes. Le pire, d'autres même s'en vont traiter et faire un contrat et c'est-à-dire les prendre en rivière et vivre avec eux à la maison pour la prospérité ou bien pour autre chose. Ça, c'est dangereux. Quand c'est un contrat, c'est dangereux. D'accord. Merci encore une fois à vous, maître. Nous poursuivons dans les points des émissions passées. La métaphysique des plantes. Oui, la métaphysique des plantes. Oui, ça aussi, c'est un thème qui m'a vraiment... c'était une obligation de le faire parce que je me rappelle, le gouvernement avait organisé quelque chose pour nous former, nous, les spirituels qui sont dans les plantes, au niveau du ministère, pour que nous soyons outillés. Donc j'avais voulu aussi augmenter la métaphysique des plantes parce que j'ai vu que ce côté n'était pas bien développé, alors que c'est le côté primordial. Sans la métaphysique des plantes, c'est-à-dire le côté caché d'une plante. C'est comme une plante. Il y a des plantes, on ne peut pas quitter comme ça, aller cueillir et le faire. Il y a des plantes, en allant, il faut tenir un morceau de sucre, d'autres c'est de la cola, d'autres c'est une pièce de monnaie, d'autres il faut aller peut-être nu à une heure, impossible. Voilà pourquoi la métaphysique des plantes était un thème magnifique et que j'exhorte notre auditoire de s'approprier de cette ancienne émission et d'écouter. Tout récemment, le contrat spirituel. Oui, le contrat spirituel, parce que l'univers est fait de contrats. Oui. Tout est fait de contrats. Alors que les contrats les plus dangereux, c'est quand on veut être riche par tous les moyens possibles, et donc du coup, il y a le contrat de sang, les esprits de l'eau qu'il faut aller chercher, les esprits de la terre qu'il faut aller appeler, tout et tout. Alors si ce n'est pas fait dans les règles de l'art, comme nous l'avons dit dans l'émission, vous allez voir que soit vous allez vivre seulement 10 ans, ou 20 ans, ou peut-être même quelques jours selon le contrat. Le pire, vos enfants prendront ce bagage. Donc c'est aussi un thème qu'il faut s'approprier et réécouter. La dernière fois, c'est que c'est qu'un talisman. Oui, effectivement. C'est que c'est qu'un talisman, puisque tout est talisman. Comme je le disais la dernière fois, même ce micro est un talisman parce que c'est une combinaison d'énergie. Parce que talisman, c'est un contenant d'énergie pour un objectif. Le talisman, c'est un contenant d'énergie pour un objectif. Alors donc je crois que nous devons faire attention. Parce que dans chaque objectif se trouve quand même quelque chose qui est caché, qu'on peut appeler le côté métaphysique, à comprendre d'abord avant de se mettre. D'accord. La gestion du bonheur en famille. Oui, ça autre c'est un thème primordial qu'on devait nous répéter chaque jour, puisque la gestion du bonheur en famille est fondamentale. Parce que la famille est le premier maillon de socialisation d'un enfant. Alors si toutes les choses ne sont pas bien gérées en famille, vous allez voir que quel que soit ce que vous êtes, tant que votre famille n'est pas équilibrée, vous allez arriver au service et vous allez tout mettre à terre parce que vous n'êtes pas concentré. Donc la famille est le point central que nous devions faire tout possible pour créer l'harmonie et démontrer à nos enfants. Ce que moi j'aime pour la famille, que chacun devait copier, il faut aspirer chaque nanoseconde à être un modèle devant vos enfants. N'oubliez pas, je dis bien nanoseconde, donc dans les petits frères des secondes. À être un modèle devant vos enfants. Quand vous vous rappelez de ça chaque jour, je vous assure, vous serez un homme extraordinaire. Mais si vous oubliez tout, devant l'enfant, vous allez dire à l'enfant, il y a des idées. Et vous êtes étonné qu'à la fin, l'enfant soit alcoolique, l'enfant soit drogué. C'est nous qui envoûtons les enfants. Soyons prudents. D'accord. Dans la prudence, nous allons terminer. Bon, il y en a plusieurs points, il y en a plusieurs thématiques. Le thème qui m'a également beaucoup initié, Ambiam, et le concept du lien avec les ancêtres. Oui, parce que notre objectif principal à l'école spirituelle Ambiam est
de vous permettre d'être au volant de votre vie spirituelle, de vous permettre d'être le maître de votre vie spirituelle. Parce que si votre vie spirituelle est donnée à une entité négative, à quelqu'un quelque part, qui déclenche ce qu'il veut, quand il veut, je peux vous assurer que votre destinée est déjà chavirée, avant même que le bateau soit mis en l'eau. Donc je crois qu'il est très important qu'on se rappelle que la vie la plus positive, c'est de se contenter de ce que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que Dieu nous a donné? On doit chercher à découvrir ça, dans l'humilité, dans les prières. Avant de vous demander un conseil pour terminer cette année 2020 et comment agir pour 2021, et vous avez le temps de toujours venir à la Radio Méridien, nous former à travers vos messages. Mais mis à part cette émission, vous avez également votre propre établissement. Est-ce possible de parler un peu, de décortiquer de votre établissement et qui sont appelés à bénéficier et comment? C'est possible également. Oui, c'est pas un problème. Nous sommes ensemble. Si on vient parler, c'est parce qu'on est capable de quelque chose. Et c'est mieux, on peut aussi expliquer mieux ce que nous faisons. Sinon, dans notre cabinet, notre premier objectif est d'être ouvert à tout le monde. Et quel que soit votre problème, on essaie de vous orienter selon vos croyances. C'est ce qui fait que nous avons une base solide. Parce que si vous déroutez la croyance de quelqu'un, vous lui déroutez de sa destinée. Vous voyez? Donc dans ces trucs, dans ces choses, nous arrivons aussi à donner des formations à ceux qui veulent mieux s'épanouir. Vous voyez? Mieux être un religieux. Parce qu'un bon religieux, c'est d'abord quelqu'un qui s'occupe de sa vie spirituelle, qui se développe quotidiennement. Je ne parle pas de la prière. La prière, c'est pour parler à Dieu, c'est une communication. Mais pour un combat dans ce monde où tout est un peu bizarre, il faut que votre esprit soit vraiment à vous-même. Donc, d'une façon brève, c'est des trucs comme ça c'est des choses comme ça que nous proposons à ceux qui veulent vraiment être mieux épanouis et être surtout au volant de leur vie spirituelle. Est-ce possible d'avoir une idée déjà d'où se trouve le cabinet? Oui, nous sommes au carrefour de la Société, en allant vers Chamba, à droite. Voilà. Alors maître, 2020, c'est fini déjà comme ça, d'ici vendredi, c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut retenir de 2020 et comment est-ce qu'on peut arranger pour 2021? Vraiment, il ne faut pas qu'on essaye d'oublier notre très cher ami, la star de 2020, notre ami très cher Covid-19. S'il y a une chose que je vais marteler, c'est de vous exhorter à vous rappeler que quand on dit mesure barrière, c'est comme dire Guessol va te doucher. Donc n'oubliez pas ça. La manière dont on se douche chaque jour, les mesures barrières aussi sont tellement utiles. Si ça c'est fait, alors vous saurez que même le côté spirituel, vous saurez quoi faire pour mieux rentrer dans la nouvelle année. Mais ce que je sais, et que même nos ancêtres l'ont répété, il n'est pas bien de transporter les problèmes de 2020 et entrer en 2021. Donc pour cela, je crois que nous pouvons vous accompagner pour mieux finir l'année, avec un rituel de fin d'année qui est un protocole sacré pour se purifier et rentrer dans la nouvelle année. Donc si nos très chers auditeurs, ceux qui nous font l'honneur de nous écouter, veulent participer, il suffit de venir à la radio et de s'inscrire, et ensemble nous allons sortir bien de 2020 et entrer en 2021 bien armés comme Bruce Lee pour finir 2021. D'accord. Nous avons un auditeur qui pose une question. Est-ce que l'homme peut se découvrir lui-même sans se faire consulter? Oui, l'homme peut se découvrir lui-même sans se faire consulter, à condition qu'il ne soit pas sous. À condition qu'il ne soit pas? Qu'il ne soit pas sous. C'est-à-dire quelqu'un, bon, c'est un terme, nous spirituellement quand on dit ça, c'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de prendre l'alcool pour être sous. Hein. Oui. Il y a des soucis dans la vie, vous dépassez un soulard. Donc en d'autres termes, si vous transportez trop, vous ne pouvez pas vous voir sous votre ombre. Mais si vous ne transportez pas trop, et que vous êtes conscient que je veux me découvrir, et vous commencez à respecter le premier principe qui est
au moins ne pas faire les rapports sexuels le jour où vous êtes né. C'est d'abord une reconnaissance. Jeûner le jour de votre naissance, ne jamais faire les rapports sexuels le jour de votre naissance. Déjà, c'est un bon chemin pour se découvrir. Vous allez voir que les personnes qui sont menteurs, qui disent qu'ils sont de vrais amis, vous les voyez clairement que c'est des menteurs. C'est-à-dire, c'est des vrais escrocs les plus dangereux. Vous ne ferez pas d'effort pour voir ça, parce que vous avez respecté le minimum. Qui est le jour où je suis né, au moins le jour-là, je ne mange rien. Je sors le matin, je ne mange rien jusqu'à 18h. À 18h maintenant, vous pouvez manger. Et je ne fais pas de rapport sur le jour-là. C'est déjà tout. Nous espérons que l'auditeur a eu satisfaction à sa question. Maître, 2020, un message pour les auditeurs qui chaque lundi nous écoutaient. Et qu'est-ce qu'on les réserve pour 2021? Si Dieu nous prête, toujours la bonne santé. Je peux vous garantir, c'est que 2021, c'est une année extraordinaire. Une année de bonheur. Mais ce qui est un peu caché dans l'astral, que je suis obligé de vous dire, c'est une année d'envoûtement. Il y aura trop d'envoûtement l'année-là. Parce que l'année-là même est égale à 5. 2021 est égal à 5. Alors que 5 est au centre de tous les rituels du monde entier. Donc soyez prudents. Mais sachez que si on dit l'amour réel, c'est en 2021. Si on dit la prospérité réelle, c'est en 2021. Donc surveillez vos pensées, surtout quand vous êtes nus. Ne l'oubliez pas. Surveillez vos pensées, surtout quand vous êtes né. J'ai détenu également. Vous êtes nu. Voilà, surveillez vos pensées lorsque vous êtes nu et évitez de faire les rapports sexuels le jour de votre naissance. Heureusement que moi, les jeudis, je suis toujours calme. Je suis né un jeudi. Les jeudis, je suis toujours calme. Je ne veux rien faire de mauvais. Des fois, même les jeudis, j'ai même pas envie d'aller au boulot. Je sais pas pourquoi. Non, c'est bon. C'est magnifique. C'est un jour de repos. Il faut remercier l'univers. C'est un jour où il faut répéter dès le réveil, merci. Merci. Jusqu'à ce que le soleil se couche, répétez merci seulement. C'est déjà un médicament extraordinaire. D'accord. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous tous. L'année 2020, on était tellement fiers d'être avec vous, auditeurs et auditrices, chers téléspectateurs. On se retrouve à partir de 2020 pour encore savourer, passer de bons moments extraordinaires en conseils, en messages. D'ici là, portez-vous très bien. Nous serons toujours avec notre maître Anisov Christo Ouba, notre Dieu sur cette émission. À la présentation, appelez-moi Libessor, derrière notre caméraman et également nos machines. Il s'appelle Jim Praise. On se dit à la prochaine. Bye bye sur Méridien Femme La Voix de Socode également sur notre page YouTube. Ce jour si loin, mais si près, je m'en irai. Je lui dirai, pardonne-moi, éternité. Moi aussi, j'ai pleuré.